Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler donc d'une nouvelle boutique qui s'appelle Fourmi-Shop. Donc ici vous voyez les infos pour les contacts et ici le petit guide d'utilisation. Donc c'est une nouvelle boutique d'impression 3D qui fait vraiment des nids pas mal. Je vous inviterai à aller consulter cette boutique parce que franchement au top. Donc là j'ai reçu un petit colis avec un peu de tout pour vous montrer, vous parler un peu de tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu tout alors. Donc un tube à essai, un tube de raccord, un tube à essai, hop, une seringue, une pince pour commencer. Donc déjà ça c'est un peu du matériel de base qu'il m'a envoyé en plus. Ensuite on a un abreuvoir. Donc mettre tout ça là-bas. Donc ensuite là on a les petits supports de tube. Donc vous prenez le tube tout simplement. Hop, ça évite que le tube tourne. Donc c'est mieux pour les fourmis. Après, donc ici vous voyez deux petites gamelles. Donc vous voyez c'est quand même assez grand. Enfin celle-ci est quand même assez grande. Après celle-là, ça va encore. Ici c'est un petit truc pour nourrir dans les tubes. Donc ça c'est vraiment toujours super utile. Parce que c'est vraiment la galère quand on met un petit morceau d'aluminium ou quoi. Pour aller rechercher après. Donc maintenant je vais directement passer en fait à la pièce maîtresse. Là c'est pas encore la plus grande, mais donc voilà déjà un petit nid. Donc vous voyez là le système d'humidification, tout simplement. Vous retirez le tube, hop, puis vous avez l'humidification en dessous. Vous savez dévisser l'humidification avec, hop. Là, on va éviter de faire de la casse. Nouveau produit. Hop, c'est bien vissé. Donc là vous voyez une petite ADC. Et là la petite partie de nid. Donc avec l'accès là pour l'eau. Hop. Et donc avec tout ça, on a plein de petits accessoires que je vais vous présenter. Hop. Ça. Ici et là. Donc ça c'est tout simplement si vous voulez visser un tube de raccord. Donc vous mettez le tube de raccord et vous pourrez le visser sur votre nid. Ça c'est les bouchons pour les humidifications en fait. Tout simplement si vous voulez mettre une espèce sèche. Enfin sèche, une espèce qui n'a pas besoin d'eau. Ça bah écoutez, je me demande encore un peu à quoi ça sert. Donc j'irai regarder ça sur le site. Et ça c'est pour raccorder un tube à essai. Donc encore une fois, vous mettez le tube, hop, et puis vous vissez. Donc maintenant je vais passer, là aussi la petite clé, et je vais passer sur la plus grande chose qu'il m'a envoyé. Et donc voilà, c'est un nid qui est vraiment pas mal. Donc le même système d'humidification. Et en fait ça tient grâce à un système comme ça. Donc franchement c'est super pratique parce que du coup c'est pas les écrous qui prennent directement. Il y a un petit support. Donc là vous voyez le bouchon de l'air de chasse. Et voilà l'air de chasse en question. Donc il y a 3 entrées, ça c'est très bien si vous voulez rajouter des extensions. Parce que c'est des nids modulables. Donc, et vous pouvez les raccorder à l'infini. Et la partie nid ici. Donc vous voyez c'est super top. Ça c'est vraiment les bonnes formes pour les fourmis. Donc là je pense que ce sera plutôt la chambre de la reine où il y aura la ponte, etc. Ici ce sera plus des ouvrières qui se baladeront, etc. Là on pourrait avoir des stocks de cocons ou de nymphes. Et là-bas aussi. Donc c'est vraiment des produits top avec les caches en plus. Donc c'est vraiment de la qualité. Rien à redire. C'est juste un petit truc, si tu regardes la vidéo, un petit truc que tu pourrais faire, c'est essayer vraiment d'avoir la bonne taille pour les écrous, parce que là on voit qu'il y a un tout petit jeu. Mais c'est pas trop grave parce que les fourmis ne savent pas passer, vous voyez.
Même des fédoles ne passeraient pas, je pense. Donc après ça, quelques filaments, mais ça c'est normal. Quelque chose à faire, hein, toujours avec les nids en plexi. Je ne l'ai pas encore fait ici parce que je n'ai pas encore mis d'espèces, mais toujours passer un chiffon mouillé pour enlever l'électricité statique. Donc soit ça, ou alors une astuce de grand-mère que je n'ai jamais testée mais que j'ai lu que je vais essayer. C'est tout simplement de mettre des épingles. Et les épingles vont capter l'électricité en fait. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous remontrer un petit peu tous les produits. Oula. Donc là, vous voyez les nids. Donc c'est déjà pas mal, hein. Vous pouvez vraiment mettre des grandes espèces, je pense. À part peut-être les entrées qui seraient un petit peu petites pour des grosses Camponotus ou quoi. Après les messors, ça doit le faire. Là. Ici, ça serait plus pour une petite espèce. Les abreuvoirs. Donc là, vous voyez que c'est bien parce que c'est des grandes... on va faire le focus. C'est des grandes entrées, donc ça serait bien pour pour tout ce qui est Camponotus, etc. qui sont plus grandes. Donc là, petite seringue, la pince, ça c'est vraiment bien utile. Je suis content d'en avoir une parce que les miennes que j'ai, c'est pas fou. Donc ici est mon mangeoire, hein. Ça c'est bien pratique pour ceux qui ont des fourmis en terrarium et des trucs comme ça, hein. Ça c'est vraiment le top du top. Donc là on est déjà à presque 7 minutes, hein. Donc je vous remontre un peu la carte. Donc franchement, n'hésitez pas à y aller. Donc vous pouvez les trouver sur Instagram, sur Google et par mail. Et franchement, foncez, boutique au top les gars. Allez, ciao tout le monde.